Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important de la neurochirurgie, les compressions médulaires non traumatiques. Introduction, ce sont des ensembles de troubles neurologiques dus à une compression lente de la moelle épinière. Ils sont essentiellement du diagnostic clinique, présentant des étiologies multiples. Il faut souligner l'importance de l'apport de l'imagerie et le risque de séquelles neurologiques irréversibles que présente cette pathologie, notamment la myélomalacie, qui veut dire une diminution du débit sanguin qui irrigue la moelle épinière et par conséquent une ischémie probable. Il est considéré comme une urgence diagnostique et thérapeutique. Cette diapositive montre une coupe transversale ou frontale de la moelle épinière du rachis par une vue intérieure. Cette compression lente peut subvenir à plusieurs, ou plutôt peut être en conséquence de plusieurs mécanismes, notamment le mécanisme mécanique, inflammatoire ou par un mécanisme vasculaire. Donc, au niveau de la clinique, on distingue tout d'abord le syndrome rachidien qui est inconstant, ça veut dire qu'il n'est pas présent dans tous les cas, il est fréquent, surtout si la cause est vertébrale, qui veut dire une souffrance vertébrale essentiellement douloureuse de type cervicalgie ou dorsalgie. C'est une douleur fixe au niveau de la lésion, réveillée par la percussion de la vertèbre en question. C'est ce qu'on appelle le signe de la sonnette, révélé par une contracture musculaire paravertébrale au niveau de la lésion, une raideur ou une déformation douloureuse du rachis. Et voilà aussi un syndrome lésionnel qui est dû à l'atteinte d'une ou plusieurs racines et qu'on retrouve dans les lésions de la moelle, notamment en cas de compression. Dans ce cas, compression médulaire, il résulte une souffrance des racines médulaires au niveau de la lésion et qui entraîne des symptômes de topographie radiculaire. Il indique le niveau de la compression et le siège de la douleur, et il est mal calmé par les antalgiques et impulsif à la toux avec des recrudescences nocturnes. Il peut s'agir d'une hypoesthésie ou une hyperesthésie parfois, ou une anesthésie carrément dans le territoire de la racine. Des douleurs pouvant être violentes comme j'ai dit tout à l'heure. Une paralysie parfois radiculaire carrément au niveau de la motricité, ainsi qu'une abolition des réflexes ou une aréflexie ou une hyporéflexie.